Donc, chers apprenants, voilà comment l'introduction est ficelée lorsque vous avez affaire à un sujet de type analyse. On ne peut pas, dans la problématique ou la partie problème de ce sujet-là, se demander est-ce que les accidents de circulation tuent de plus en plus de nos jours? Ah non, la réflexion ne sera pas objective, elle ne sera pas rationnelle. Bien sûr que c'est un cas, c'est vis-à-vis, n'est-ce pas, de cela que l'auteur, le propriétaire de l'énoncé a posé la préoccupation. Donc, on va se demander, mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Et pour aller à la recherche de ces causes, nous allons passer d'abord par ces manifestations. Pour un principe de rationalisme ou de logique, est-ce que vous pouvez aller chercher les causes d'un phénomène qui n'existe pas? Donc, il faut démontrer que le phénomène existe même d'abord. On va montrer deux de ces manifestations. Donc, et le principe suit, comme en toute dissertation normale, vous ne commencerez pas certainement à donner les manifestations là sans fixer un paragraphe d'ouverture qui dit que je m'apprête à donner, n'est-ce pas, les manifestations. Donc, dans ce plan-là, vous allez vous rendre compte que l'IPP 1 correspond aux manifestations des accidents. Et la question qu'on pose pour pouvoir s'en sortir ici, c'est, au fait, il y a quelle preuve que ça existe? Donc, nous allons chercher ces deux preuves. Vous allez vous rendre compte que, en parenthèse, ça correspond à ce que nous avons appelé dans la méthodologie le paragraphe d'ouverture. Parce que lorsque vous ne faites pas ça, le correcteur doute que vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas, qui suit les cours. Est-ce que vous suivez les cours? Ou est-ce que vous-même vous avez la maîtrise de la méthodologie? Si ce n'est pas cela, ça va se sentir dans certains éléments. Après l'introduction, dès qu'on voit la première manifestation, on va se dire, mais on ouvre l'analyse comment? Voilà. Donc, pour cela, nous allons passer, comme je l'ai dit, par le plan détaillé. Et pour la première manifestation, nous allons mettre comme ça, IA1 ou en premier tiret. Qu'est-ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'est-ce qui fait preuve de ce que les accidents de circulation, n'est-ce pas, sont mortels? On va se baser sur une preuve telle que les statistiques de l'ONACE, c'est-à-dire l'Office national de la sécurité, je crois, routière, sont alarmantes. Vous voyez? Vous prouvez que, effectivement, le problème existe, le phénomène existe. À travers la première preuve, les statistiques de l'ONACE, vous voyez, j'ai mis point de suspension, c'est pour pouvoir construire une phrase, car dans la rédaction, dans le bloc de rédaction, vous ne pouvez pas vous adonner à des cas de tirets comme ça qu'on appelle le style télégraphique. En deuxième preuve ou manifestation ou, n'est-ce pas, idée, argument qui correspond, n'est-ce pas, aux manifestations, à la deuxième manifestation ici, on va se demander, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit, voilà, comme preuve matérielle de les sapeurs-pompiers sont actifs, d'accord? Le service des sapeurs-pompiers, les services des sapeurs-pompiers sont très actifs. Quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils vont pour faire? Certainement pour prendre un accidenté ou en tout cas pour intervenir dans un cas d'accident. Voilà. Vous pouvez vous intéresser à cela, par exemple. Voilà. Les services des sapeurs-pompiers. Voilà, comme ça. Sont, voilà, en permanence, en activité, sont actifs, sont ou n'ont pas du tout de repos, etc. Vous voyez, nous avons nos deux manifestations. Et quand vous allez regarder, vous allez vous le rappeler, en méthodologie, on a dit la manifestation, c'est quoi? C'est d'établir la preuve de l'existence du phénomène. Et chaque preuve constitue, dans son cas, une idée, argument. Ce serait à vous de les connecter. Celui qui commence avec d'abord, oh, il n'y en a que deux, ça va être compliqué parce que vous ne pourrez pas dire d'abord et enfin. Vous ne pourrez non plus pas dire d'abord, ensuite,
sans pouvoir avoir, enfin, peut-être on va dire premièrement, deuxièmement, dans un premier temps, dans un second temps, dans un deuxième temps, etc. On va aller maintenant vers les causes. Or, je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier, au risque de se faire pénaliser dans l'appréciation de sa copie, on ne quitte jamais une partie dans un devoir de français pour une autre partie sans faire une transition. Donc, on va avoir là, au regard de ce qui précède, au regard de ce qui précède, on retient quoi? N'est-ce pas? On retient que le phénomène des accidents de la circulation est effectivement une réalité de nos jours et l'on peut s'interroger à quoi tient ce phénomène ou qu'est-ce qui en est à la base de ce phénomène ou qu'est-ce qui provoque ce phénomène. Vous voyez, en ce moment, n'est-ce pas, la transition là a fait quoi? En parenthèse, ça respecte la méthodologie. Un bilan des manifestations, soit la thèse 1 des manifestations et annonce de IPP 2, l'idée prise de position 2 qui correspond aux causes. Voilà. En réalité, c'est ce que le correcteur cherche dans vos copies, en plus, bien sûr, de d'autres aspects à évaluer, la qualité de l'expression, la bonne construction des phrases, un vocabulaire intéressant, etc. Tel que fait, on va aller également avec la recherche des causes. La première des causes, on peut peut-être prendre, n'est-ce pas, l'état des routes. L'état peut-être des voies, routes, chemins, etc. L'état des voies. Les voiries sont vieilles ou exiguës, restreintes, etc. Vous voyez, ce sera à vous d'expliquer maintenant l'état des voies se retrouve, n'est-ce pas, où l'état des voies se retrouve où est en décadence ou exigu, etc. Toute l'explication revient, n'est-ce pas, au candidat en ce moment. On a pris un premier élément comme l'état des routes, des voies, etc. On va chercher une deuxième cause.